C'est l'heure des boobs free. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi il est mieux de ne plus porter de soutien-gorge, ou en tout cas de moins en moins. Vous ne voulez pas ne plus en porter d'un coup. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé d'être la majorité du temps boobs free. Bon, c'est assez personnel, mais... La poitrine en fait est un muscle, donc c'est un muscle qui travaille tout seul, et quand vous mettez un soutien-gorge, donc quelque chose qui va venir le soutenir tout le temps, le muscle va tout simplement se relâcher parce qu'il ne va plus travailler. Donc c'est pour ça que vous avez des femmes où avec le temps vous allez remarquer que quand vous étiez jeune, vous aviez des seins qui étaient plutôt voilà, qui tenaient bien, qui étaient tonus et tout, qui étaient là, non je rigole, mais en tout cas qui tenaient bien, et qu'avec le temps ils vont commencer entre guillemets à s'affaisser, à être moins volumineux, à vraiment plus descendre, parce que tout simplement vous avez porté des soutiens-gorge toute votre vie et du coup votre muscle n'a pas travaillé tout seul, il a été soutenu, donc il s'est relâché. Le seul moyen pour, donc il y a le sport bien sûr, mais un des seuls moyens naturels pour que votre poitrine reste en place, on va dire, c'est de ne plus porter de soutien-gorge. Autre raison, c'est tout simplement l'oppression du soutien-gorge. Alors je sais qu'on est beaucoup les filles à ne pas réellement savoir comment choisir son soutien-gorge. Aujourd'hui, le soutien-gorge est un accessoire. C'est un accessoire qui peut être mignon, qui peut être sensuel, qui peut être joli, qui peut être pratique, parce que maintenant on fait des soutiens-gorge plongeants pour quand vous portez des col V, on fait des soutiens-gorge sans bretelles pour quand vous portez des choses sans bretelles, on fait des soutiens-gorge sans le straps à l'arrière pour quand vous portez des dos nus. Donc ça peut être un accessoire très pratique. C'est censé sublimer le corps de la femme, c'est censé aussi être confortable. Donc l'oppression, c'est quelque chose qui est vraiment énervant avec les soutiens-gorge. Le problème étant que quand on ne sait pas réellement mettre un soutien-gorge ou choisir un soutien-gorge, on est beaucoup à se retrouver avec le soutien-gorge qui nous fait des marques atroces ici au niveau des épaules à cause des bretelles, qui nous fait des marques aussi au niveau du dos, derrière, au niveau à côté des seins, ici sur le côté ou sous les seins. On se retrouve vraiment oppressé et c'est une sensation qui n'est pas du tout bonne et agréable. Et quand vous rentrez chez vous, vous n'avez qu'une envie, c'est de le détacher, de le jeter. Et là vous vous dites Kuna Matata, quel monde fantastique. À cause de cette oppression, les bretelles, ici, de l'arrière, le soutien-gorge, en fait, crée des zones de graisse mal placées. Et c'est pas juste le soutien-gorge, c'est pareil pour d'autres vêtements, comme particulièrement le jean ou les culottes, si vous, et les boxers, etc. Peu importe, là c'est aussi pour les hommes. Si vous prenez des vêtements trop serré, mal placé, qui vous oppresse en fait, qui vous serre à certaines zones, où vous allez commencer à avoir des bourrelets, des graisses qui vont s'installer là. Par exemple pour le jean, moi je conseille aux filles qui sont voluptueuses, qui ont des formes, qui ont un peu de hanches, vous n'êtes pas obligé d'avoir des formes très voluptueuses, Vous pouvez être plutôt mince, mais avoir quand même une bonne taille au niveau des hanches. Je vous conseille de mettre des jeans taille haute et d'arrêter les jeans taille basse. Pour la simple et bonne raison que les jeans vous oppressent au niveau des reins en fait, et que ça va créer encore plus cet effet de bourrelet au-dessus du jean qui va s'accentuer. Et quand vous allez mettre des hauts, des t-shirts serrés près du corps, etc., ça va se voir et c'est pas agréable et vous n'allez pas aimer ça parce que esthétiquement parlant, de visu, vous n'allez pas être à l'aise avec ça et puis vous allez le sentir. Et ce sont ces vêtements-là qui sont en cause majoritairement de la graisse mal placée sur le corps. Pareil pour les soutiens-gorge, pour les filles ici au niveau du dos, soit elles ne savent pas bien ajuster leur soutien-gorge, soit leur soutien-gorge est trop petit. Donc du coup ça va venir vous oppresser et créer encore ailleurs sur votre dos, ici parfois aussi au niveau de l'épaule, des zones de graisse mal placées. Et déjà que c'est pas facile en général de gérer son corps, on va pas en plus nous-mêmes provoquer des zones de graisse mal placées. Enfin, je sais pas vous, mais... Alors encore une fois, quand on ne choisit pas bien son soutien-gorge, quand on ne le positionne pas bien, quand on le serre beaucoup trop, qu'on se sent oppressé de tous les côtés, forcément ça joue sur le maintien du dos. Donc si vous avez des mal de dos récurrents et que vous ne savez pas à quoi c'est dû, parce que vous ne portez pas forcément de sac super lourd, parce que vous n'avez pas forcément une grosse poitrine, parce que je sais que les grosses poitrines peuvent causer les mal de dos, et bien ça peut être dû à ça.
Il faut considérer que en plus quand vous le portez mal, donc trop serré, pas bien adapté, et puis c'est pas la bonne taille, et puis en plus vous ne portez que des soutiens-gorge avec les baleines qui viennent vraiment coller sous la poitrine, et ben ça coupe la circulation du sang qui doit passer dans la poitrine. Et donc ça provoque des kystes mammaires, et beaucoup de femmes se sont plaintes de ressentir des douleurs au niveau de la poitrine sans vraiment savoir les raisons de ces douleurs. Donc ces douleurs sont très souvent dues à ça. Du coup, en plus des effets que ça a sur le corps, donc des mal de dos, de la graisse mal placée, ces petits bleus là que vous pouvez avoir ici, là, les traces de compression, etc. Une fois que vous enlevez, vous avez ça sur le corps, on dirait que vous êtes fait frapper limite. C'est pas normal, franchement c'est qu'il y a un problème. Donc si vous voyez ça et qu'en plus vous avez des douleurs, c'est que là vraiment il est temps pour vous de devenir... Il est temps pour vous d'apprendre en fait à faire sans le soutien-gorge et à mieux connaître votre corps, votre morphologie et à s'en servir uniquement en tant qu'accessoire. Je peux comprendre que certaines ont besoin du soutien-gorge, en fait certaines pensent qu'elles en ont besoin parce que ça sublime leur corps, parce qu'elles mettent des push-ups, parce que ça leur donne une sensation d'avoir voilà, des beaux seins, des seins fermes, des seins volumineux, etc. Parce que voilà, il y a aussi des soutiens-gorge qui permettent de resserrer, de remonter. Donc je peux comprendre que c'est un accessoire qui aide. Je pense que ça ne vaut pas la peine de se torturer et de se causer toutes ces raisons-là, juste pour pouvoir paraître plus jolie quand on est habillé. Donc vraiment, considérez cette option de commencer à ne plus porter de soutien-gorge pour votre bien, pour votre corps. Il en va de soi. Et puis en plus, vous verrez, ça a un effet naturel et psychologique que quand vous en porterez moins, vous serez plus à l'aise avec le fait de ne pas en porter, parce que je sais qu'au début, ça peut être très bizarre. Quand vous aurez cette habitude-là, vous allez vraiment commencer à accepter beaucoup plus votre corps, à accepter que oui, votre poitrine ne remonte pas jusque-là, mais que elle est naturelle et qu'elle est bien comme elle est, et que vous pouvez trouver des alternatives, comme je vous ai dit, avec des soutiens sans baleine, des soutiens qui sont beaucoup plus adaptés, avec des vêtements où vous n'avez pas besoin forcément du port de soutien. Il faut considérer le soutien-gorge comme un accessoire qui sublime le corps et pas comme un vêtement qu'on est obligé de porter tous les jours. Il n'y a aucune obligation à porter le soutien-gorge. Après, c'est à vous d'adapter aussi et de trouver les vêtements qui flattent votre poitrine, votre corps, sans qu'on voit la transparence des détails et qu'on voit que votre poitrine est forcément affaissée. Et maintenant, sachez que vous pouvez, moi je vous conseille réellement d'acheter des soutiens-gorge qui n'ont pas de baleine. Donc la baleine, si vous ne savez pas ce que c'est le bout de fer qui est incorporé dans le soutien-gorge, qui est en fait, qui fait cette forme-là, qui est juste en dessous de votre poitrine. Donc si vous ouvrez un soutien-gorge, vous le sentez, la baleine, hein, c'est super dur. Prenez des soutiens-gorge qui n'ont pas de baleine, c'est beaucoup mieux, parce que les baleines aussi parfois ont tendance, certaines fois lorsque le soutien-gorge devient usé, à sortir, à vous faire mal, à vous faire des marques, à trop appuyer sous la poitrine, et ça c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc prenez des soutiens-gorge sans baleine pour être beaucoup plus confortable. Ils ont un effet peut-être beaucoup moins push-up et serré qu'un soutien-gorge avec baleine ou avec du rembourrage, mais ça vous donne un effet plus naturel. Après, à vous de comprendre votre corps, de le mettre en valeur. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être boobs free et que je vous incite aussi à l'être. N'hésitez pas à aller en magasin quand vous avez le temps, de demander mon conseil sur comment je devrais le porter, ma taille réellement c'est quoi. Les soutiens-gorge, et je parle pour les filles comme moi qui ont des poitrines volumineuses, les soutiens-gorge où vous avez le sein qui déborde là à côté ou au-dessus, c'est pas votre taille, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est quand vous marchez, ça fait... Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Gorge, pareil, vous avez 1 cm d'espace entre votre poitrine et le soutien, c'est que c'est trop grand, vous plongez dedans, c'est que c'est pas bon. Donc allez en magasin, demandez conseil et ne vous torturez pas le corps. Ça engendre bien trop de peine, je trouve, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, justement. Bien sûr, je respecte le choix de tout le monde. On est free de faire ce qu'on veut faire. Et je parle des poitrines naturelles, hein, parce que on peut pas faire du 100D et avoir les seins ici, d'accord? Naturellement parlant. Donc je peux comprendre que ça peut mettre certaines filles mal à l'aise parce qu'elles ont une poitrine volumineuse et que c'est pas facile d'avoir une poitrine volumineuse
et qui est affaissé ou qui n'est pas rapproché, etc. Pareil pour les filles qui ont peu de poitrine, je peux comprendre que c'est pas facile quand on a peu de poitrine d'avoir les seins qui ne sont pas rapprochés, d'avoir les seins qui ne sont pas volumineux, donc je peux comprendre tous ces complexes là. Mais voilà, je parle à toutes les filles, mais je voulais juste le dire que cette vidéo vient de quelqu'un qui a une poitrine volumineuse pour qui ce n'est pas facile au quotidien de trouver des alternatives, mais on peut, il faut juste apprendre à se connaître, à connaître son corps et vraiment se laisser le temps d'aller en magasin, d'essayer des choses, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!